Il y a quelques mois en arrière, j'ai entrepris de relire le livre des Juges. Et, je me rendais compte dans ma lecture, je me rendais compte que l'époque des Juges, en tout cas l'époque des Juges, euh, cette époque de l'histoire du peuple d'Israël avait beaucoup de similitudes à l'époque qu'on vit. Et plus je lisais, plus j'étais frappé par ça. Et évidemment, je ne suis pas le seul. J'ai lu quelques commentaires d'autres personnes qui m'ont aussi encouragé, ou plutôt, oui, encouragé dans ma pensée. Et, et j'avais à cœur de vous présenter sur quelques semaines mes réflexions. Alors évidemment, il y a toute la dimension des juges eux-mêmes. On va en prendre quelques-uns, évidemment, pas aujourd'hui, mais on va en prendre quelques-uns. Mais avant de parler des juges eux-mêmes, parce que c'est vrai que souvent quand on lit le livre des juges, évidemment il s'appelle le livre des juges, donc on aura tendance à observer, à étudier les juges, on aura tendance à parler des manquements de Jephthé, de Samson, de Gédéon, etc. On aura tendance aussi à parler du fait que Déborah a dû prendre les choses en main. On parle de la défaillance des hommes. Enfin, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, évidemment, sur les juges en eux-mêmes. Mais avant de s'attaquer à cet aspect du livre des juges, j'étais, moi, vraiment repris dans ma lecture par l'époque, ou alors, j'allais dire plutôt par la vie des enfants d'Israël pendant cette époque-là. Et tous les commentateurs, et je pense que si vous connaissez un petit peu d'histoire, ou en tout cas ce livre, tous les commentateurs, on est tous d'accord pour dire que c'est certainement l'époque la plus trouble de l'histoire des enfants d'Israël dans leur marche avec Dieu. C'est vraiment l'époque la plus trouble. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, alors justement, je l'ai relu et je suis tombé sur quelques passages, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, je vous encourage à les relire, notamment les 2 derniers chapitres. J'ai relu ces histoires-là et je savais pas quoi en penser. Je me disais, mais c'est quoi ce bazar? Excusez-moi, mais c'est quoi ce bazar? Je savais vraiment pas quoi penser de... Alors là, on est loin de Samson et de ses déboires. On est dans des trucs... Wow. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, relisez-les, on en reparlera prochainement. Mais c'est vrai que c'est un livre, en fait, quand on le lit, en tout cas moi, personnellement, en le relisant là, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Vous savez, il y a des histoires comme ça dans la Bible où on ne sait pas trop quoi faire de ça, en fait. C'est un peu comme le Cantique des Cantiques. C'est un beau livre, mais on ne sait pas trop comment faire. Il est là, c'est des histoires où... un peu sensuel comme ça, on ne sait pas trop comment faire, mais pourtant c'est dans la Bible. Et c'est bien parce que justement, ça nous montre que la Bible est vraiment la parole de Dieu, et que Dieu connaît l'homme, et que Dieu veut nous présenter notre réel état pour nous faire comprendre qu'on a besoin de lui, et pour nous faire comprendre tout à nouveau l'étendue de sa grâce. Parce qu'en lisant ces livres-là, on se rend compte de notre réel état, en fait. On se dit, waouh! C'est comme ça qu'on est. Pas l'autre, moi. Non, moi. Parce qu'en relisant tous ces livres-là, il y a toujours quelque chose, une action, quelque chose qui nous ramène, si on a un peu de recul, qu'on est un peu honnête, à nous-mêmes. Et là, on est obligé de se dire, waouh, mais qu'est-ce que Dieu est bon. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis en relisant toutes ces histoires. Et la première chose qui m'a vraiment remis en question dans ma lecture du livre des Juges, c'est l'introduction de cette période. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'époque des Juges est introduite par la fin du ministère de Josué.
Et on doit se rappeler que Josué, je ne sais pas, même quand je dis ça à chaque fois, je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais Josué est certainement pas le seul, mais un des seuls personnages de la Bible qui a presque fait tout juste. Presque. Il a quasiment fait tout juste. À part l'histoire des Gabaonites qui ont rusé pour lui faire croire que c'était un peuple qui venait de loin alors qu'il devait détruire tous les peuples. Mais Josué, franchement, tout juste quoi, tout bien. Et c'est impressionnant quand on lit d'ailleurs la fin de son ministère où il dit « Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher ?» Personne ne peut... Autant les enfants d'Israël reprochaient énormément de choses à Moïse. « T'aurais dû nous laisser là-bas !» etc. Ils étaient toujours après Moïse. Autant avec Josué, c'est juste extraordinaire. Il n'y a rien à lui reprocher. Et donc, la période des juges suit celle du ministère de Josué. On va donc, pour commencer aujourd'hui, lire un premier passage dans le livre de Josué. À la toute fin de Josué, dans le chapitre 24, j'aimerais qu'on lise ensemble Josué 24. Des fois, en lisant la Bible, je me dis, est-ce que je peux dire ça? Des fois, je me dis, est-ce que j'ose dire ça? Des fois, je me dis que pour mieux s'attacher à Dieu, on doit être dans la galère. Parce que quand je lis la Bible, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Dieu est bon avec nous, on a tendance à le prendre comme acquis, en fait. Et c'est un peu l'histoire des enfants d'Israël, parce qu'ils galéraient en Égypte. Ils galéraient tellement qu'ils ont crié à Dieu. Dieu a mis du temps à répondre à leurs cris. Et une fois qu'il a répondu à leurs cris, c'était bénédiction sur bénédiction. Vous vous souvenez comment est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte, etc. Miracle sur miracle. Miracle sur miracle. Grâce sur grâce. La présence de Dieu dans la colonne de feu, dans la nuit, etc. Juste extraordinaire. Des choses, waouh. Mais plus ils voyaient et ils expérimentaient la présence et la bénédiction de Dieu, plus, à la limite, ils remettaient Dieu en question. C'est fou quand même. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici dans la fin de la vie ou du ministère, oui, de la vie de Josué. Je suis là dans Josué 24 et je lis à partir du verset 13. C'est Josué qui parle, donc il est vraiment à la fin de son ministère, c'est son dernier discours. Il parle aux enfants d'Israël et il dit « Je vous donne un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. » Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Dieu met à disposition des enfants d'Israël tout, sans qu'ils aient eu rien besoin de faire. Si ça, ce n'est pas la bénédiction, je ne sais pas ce que c'est la bénédiction. Hein. Moi, j'aimerais bien tout avoir demain matin en me réveillant et en n'ayant rien fait. Mais est-ce que je bénirai encore Dieu? C'est ça la question. C'est ce que je viens de dire. Donc voilà, il dit, je vous ai tout donné. Hein. C'est Josué qui parle de la part de l'Éternel. Il dit en contrepartie, verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Oh là là, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. » Belle déclaration de foi.
Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Amen. Je pense que là, on est tous d'accord avec cette confession de foi. Hein? Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Oui. Voyons au loin. Abandonner l'Éternel. J'y pense même pas. Voyons. Verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Je vais lire et puis je vais revenir. Parce qu'il y a des choses, quand on lit, c'est quand même un peu compliqué. Josué dit, si vous abandonnez l'Éternel, il reviendra vous faire du mal. C'est clair. Josué dit que si on abandonne l'Éternel, lui l'Éternel revient nous faire du mal. Et il nous consume après nous avoir fait du bien. Quelqu'un entend ça et dit, non, ça c'est pas l'évangile, ça l'évangile c'est la grâce. L'évangile. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est exactement le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament? Est-ce que sa philosophie a changé? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Je ne crois pas. Parce que c'est bien dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, qu'il est écrit que Dieu ne change pas. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est le même Dieu. Ok. Continuons, allons un peu plus loin. Alors après avoir pas menacé, mais mis le peuple devant les réalités de son engagement, voilà la réponse du peuple, après que Josué l'ait mis face aux réalités de son engagement. Verset 21. Le peuple dit à Josué, non, t'inquiète pas. Oh non, ça n'arrivera pas. Il nous consume. Non. L'Éternel nous fait, non, ça n'arrivera pas. Parce que nous servirons l'Éternel. Amen. Josué dit au peuple, verset 22. Vous êtes témoins contre vous-même. Ok? Il dit, vous êtes témoins contre vous-même. C'est ça, c'est la réalité du fruit de nos paroles. Ça veut dire, tu t'engages en parlant à assumer les conséquences de ce que tu as dit. Vous êtes avec moi? Et ça balaye tout de suite du revers de la main toutes les notions de Dieu est méchant, mais Dieu a fait... Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu, il nous fait signer un contrat. On le signe et on doit l'assumer. Si on ne l'assume pas, on porte les conséquences de nos manquements. La seule différence avec Dieu, c'est que lui, il ne manque jamais à aucun de ses engagements dans ses contrats. C'est pour ça qu'il est Dieu. Vous êtes avec moi? Il dit, verset 22, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers, verset 23, qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance. Si je passe un peu, il écrivit ces choses dans le livre de la loi. Voilà, je passe un peu. Ok, on peut s'arrêter là. Alors, pourquoi est-ce que je voulais qu'on lise ce petit passage-là? Évidemment, parce que j'ai dit avant que l'époque des juges est une des époques, en tout cas, les plus troubles de l'histoire du peuple d'Israël. Mais regardez comment est-ce que cette période commence. Elle commence avec une bénédiction sans nom acquise, offerte au peuple d'Israël. Et quand Dieu a répondu à l'appel du peuple d'Israël et l'a fait sortir d'Égypte et l'a accompagné pour le faire entrer dans un pays qui lui a promis, sans que le peuple d'Israël ne demande rien à Dieu. C'est Dieu qui a décidé de leur donner. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la bénédiction au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer.
Une fois qu'il a fait ça, quand je dis ça en même temps, il faut croire que nous aussi, Dieu peut nous donner au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Hein, parce que c'est ça. Parce que s'il peut faire ça à des infidèles comme le peuple d'Israël, à nous aussi, il peut le faire. Bon, bien que nous soyons aussi infidèles, mais peut-être un peu moins qu'eux. Je ne sais pas. En tout cas, on peut se situer. Ce qui me touche ici, la première chose qui m'interpelle, c'est que Josué, après avoir dit « Dieu vous a donné toutes ces choses-là », au verset 15, il dit « Choisissez quel Dieu vous voulez servir ». Et ça, moi, vraiment, je suis toujours fasciné par j'allais dire par la grâce de Dieu et puis par la liberté que Dieu nous donne. Dieu nous donne la liberté, vous vous rendez compte, alors qu'il nous a créés, de dire « Oh, de toute façon, il n'existe pas, c'est n'importe quoi. » Il nous laisse la liberté de l'insulter même. Vous comprenez? Mais il nous laisse aussi la liberté, ici au verset 15, de choisir, de le servir ou pas. C'est un choix. C'est un choix. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Et je pense qu'on doit remettre cette réalité-là dans notre annonce de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les hommes, bien au contraire. Mais on doit aussi dire aux gens, Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi. Mais si tu ne trouves pas bon, libre à toi. Vous êtes avec moi? Dieu l'a fait pour toi. Si tu trouves bon de le suivre, si tu trouves bon d'y croire, alléluia. Mais si tu ne trouves pas bon de le faire, libre à toi. Vous êtes avec moi? Je pense que c'est important parce que croire en Jésus est comment je vais dire ça, est quelque chose de personnel, évidemment, mais le servir est un engagement personnel, volontaire. Et quand on croit en lui, on doit le servir. C'est pour ça que Josué dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Mais si vous ne trouvez pas bon de le servir, vous avez le choix d'aller servir d'autres dieux. Laissez-moi vous dire ça. On est serviteur de toute chose qu'on met en priorité dans nos vies. Et toute chose qu'on met en priorité dans notre vie est un Dieu pour nous. Ça, je l'ai déjà dit et c'est la pensée de la Bible. Et donc ici, quand Josué nous dit à nous, on doit entendre Dieu nous parler ce matin, si tu ne trouves pas bon de servir l'Éternel, choisis de servir autre chose ou quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a dit dans son sermon sur la montagne. Il dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Mammon et Dieu en même temps, ce n'est pas possible. Vous êtes avec moi? Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que nous ressemblons, notre époque ressemble à l'époque des enfants, à l'époque des juges. Parce qu'aujourd'hui, on fait comme le peuple d'Israël en disant « Oh, loin de moi l'idée de ne pas servir l'Éternel. Oh non, non, nous servirons l'Éternel car l'Éternel est notre Dieu. Oui, oui, bien sûr qu'il a fait ça pour moi. Oui, bien sûr qu'il a fait ci pour moi. » D'ailleurs, on est tellement tous contents de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Hein. Alléluia, heureusement, hein. Alléluia. Mais en même temps qu'on fait ça, et que Dieu nous laisse le choix de le servir ou pas, eh bien nous, on fait le choix de servir tellement d'autres dieux que lui, que finalement on se retrouve dans des problèmes. Vous êtes avec moi ou pas? Ça va? Donc peut-être la première chose qu'on doit mettre devant nous ce matin, en tout cas c'est celle que moi je mets devant moi, hein, c'est ce choix. Est-ce que je veux servir l'Éternel ou est-ce que je trouve bon de servir d'autres dieux?
La deuxième chose, j'en ai déjà parlé un petit peu. On n'est pas encore vraiment dans la période des juges, mais regardez déjà l'état d'esprit des enfants d'Israël. Eux, ils disent non, 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 tout va bien aller, etc. Oh, comme nous, hein. Comme nous, hein. Je ne pense pas qu'aucun de nous, ceux qui se sont déjà fait baptiser, s'est fait baptiser en disant, oh, oh, je le fais comme ça et puis on verra de toute façon. Non, on était convaincus, on était zélés, on est d'accord. Oh non, jusqu'au bout, jusqu'au bout. La deuxième chose, je l'ai dite, je l'ai déjà dite, mais j'y repasse assez rapidement, c'est cette notion justement, encore une fois, d'interpellation de Josué. Et Josué dit, faites attention à vos engagements. Parce que si vous vous engagez à servir l'Éternel, rappelez-vous que c'est un Dieu saint et jaloux, qui ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Quand on dit que Dieu ne pardonne pas nos transgressions et nos péchés, ça ne veut pas dire que quand on est pécheur, Dieu ne nous pardonne pas, bien au contraire. Ça veut dire que quand il nous a déjà pardonné, là on est dans le cadre de l'évangile, on est après la mort et la résurrection de Jésus, ça veut dire que quand il nous a déjà pardonné et qu'il nous a lavé de toute souillure, et que volontairement on retourne dans le péché, eh ben, on a fait le choix de servir notre Dieu, en fait. Donc, en fait, Dieu n'est pas méchant. Vous êtes avec moi? On le reverra beaucoup plus loin. Je fais un peu le tableau, un peu de manière... un peu comme ça. Ok? Donc voilà que le peuple d'Israël et je vais prendre la deuxième partie pour aujourd'hui et je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. S'engage à servir Dieu. Ok? Et puis alors, on entre vraiment dans le livre des juges. Venez avec moi rapidement dans Juge 1. On va lire à partir du verset 21. Rappelez-vous, avant de lire Juge 1, rappelez-vous que l'ordre que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis que Josué a peut-être fait une erreur, c'est que Dieu a toujours dit au peuple d'Israël, quand je vous donne une terre, il faut que vous exterminiez tous les peuples qui sont sur cette terre-là. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, c'est parce que ces peuples-là étaient des peuples horribles. En fait, c'était des peuples qui représentent aujourd'hui toutes les personnes qui sont dans notre société et qu'on aimerait voir emprisonnées à vie au moins. Est-ce que c'est clair? Ou alors assassiner, enfin tuer, prison, comme on dit, c'est la peine capitale. Bon, je modère un peu mes propos parce qu'on peut dire, ah bon, en tout cas, c'est les personnes qu'on ne veut pas voir dehors. C'est les personnes que personne de nous n'aimerait croiser dans la rue. Parce que c'est des personnes qui sont horribles. C'est des personnes sans foi ni loi. Des personnes qui peuvent agresser pour rien. Des personnes méchantes. Vous êtes avec moi? C'était l'état d'esprit de ces peuples-là. C'est comme ça qu'ils vivaient. C'était des peuples horribles. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, et c'est la raison pour laquelle justement Dieu a donné cette terre-là au peuple d'Israël. Parce qu'il a dit, c'est des terres qui sont riches, mais c'est des peuples qui vivent de manière tellement contradictoire à ce que je leur ai donné, que je les en dépouille. Et vous, quand vous allez là-bas, il faut les détruire. Et pourquoi est-ce qu'il faut les détruire? Parce que si vous ne les détruisez pas, vous risquez d'être influencés par leur manière de vivre. C'est ce que Dieu dit. Si vous relisez, on n'a pas le temps, j'ai volontairement pas relu ça, mais si vous relisez dans Josué 24, là-bas, Josué rappelle au peuple d'Israël d'où Abraham vient et d'où le père d'Abraham vient. Et il rappelle, il dit, mais le papa d'Abraham, la Terah, il vivait en adorant beaucoup de dieux qui n'étaient pas Dieu. C'était un païen, c'était un... Ok? Il dit donc, vous faites attention, l'Éternel vous a gardé, il a fait grâce à Abraham, il a fait alliance avec lui, etc., pour que vous puissiez être au bénéfice de cette alliance-là. Donc, pour ne pas retomber dans les mêmes pièges, pour ne pas retomber sous l'influence et dans la séduction de ces dieux-là, une fois que vous arrivez sur ces terres que je vous donne, la première chose que vous devez faire, c'est voir l'interdit, tous les peuples et tout ce que possède ces terres-là. C'est bon? Ça, c'était l'ordonnance qu'il donnait à chaque peuple, à chaque tribu des enfants d'Israël. Et donc, ici, une fois que j'ai dit ça, ici, au chapitre 1, on voit à partir du verset 21, donc dans Juge, je vais lire vite fait, ne le prenez pas, mais je vais lire vite fait pour qu'on puisse bien comprendre.
dans Juge 1, verset 1, on voit que les enfants d'Israël commencent à aller posséder clairement leur territoire. Ils vont s'installer chacun sur les territoires que Dieu leur a donnés. D'accord ? Donc Juda va prendre son territoire, etc., etc. Chaque peuple va pour prendre le territoire qui lui est attribué. Je reviens au verset 21. Les fils de Benjamin, donc la tribu de Benjamin, ne chassèrent point les Jébousiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébousiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent, bon, ça je passe parce que c'est pas trop intéressant. Verset 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. C'est bon? Ça veut dire qu'au lieu d'exterminer les peuples, ou alors de les chasser, de les faire sortir du milieu d'eux, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont gardé une partie, en tout cas, de tous ces peuples-là au milieu d'eux qui ont habité avec eux. Ce qui est contraire à l'ordre de Dieu. On est d'accord? Ok. Je vais passer ici, je suis au verset 2, au chapitre 2. On va voir un petit peu la conséquence de tout ça. Je suis au chapitre 2. Vous êtes avec moi? Verset 7. Alors, regardons d'abord verset 2. Même un peu plus loin. Un peu avant. On va lire à partir du verset 1, simplement, le chapitre 2. Chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Alors, donc, là, je résume, avant de lire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, on voit à la fin du chapitre 1 que les enfants d'Israël possèdent leur territoire, mais ne chassent point les peuples infidèles qu'ils devaient chasser, ne les tuent pas. Donc, ils gardent avec eux des païens. C'est clair jusqu'ici? Ok. Chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim pour parler aux enfants d'Israël. Donc, l'Éternel envoie un prophète. Il voit que son peuple n'obéit pas, il envoie un prophète. Ok? Écoutez ce que le prophète dit. De la part de l'Éternel, il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. » On est d'accord? C'est ce que je viens de dire. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Et l'Éternel demande, pourquoi avez-vous fait cela? Et il continue. Parce que vous avez fait ça, j'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront pour vous un piège. Vous êtes avec moi? Leurs dieux seront pour vous un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles, verset 4 ici, à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Écoutez, laissez-moi juste commenter ce petit passage-là. L'Éternel envoie un prophète. Il dit, vous ne m'avez pas obéi. Et à cause de ça, je vais vous livrer à ces dieux qui seront un piège pour vous. Les enfants d'Israël, ils entendent ce que le prophète dit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. C'est déjà pas mal, hein? Au lieu de se repentir, ils pleurent et ils offrent des sacrifices. Ils disent pas, Seigneur, pardonne-nous. Oui, on a fait ça, mais on ne sait pas ce qui nous arrivait, Seigneur. Reconsidère ton alliance. Non, 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 non. Moi, ça m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que je suis en train de lire ici, quand je lis ça, que les enfants d'Israël étaient déterminés à servir d'autres dieux avec l'Éternel. Ça veut dire qu'ils voulaient servir l'Éternel, mais ils voulaient quand même se donner la liberté
de servir d'autres dieux. Parce que peut-être pour eux, servir que l'Éternel, c'était un peu trop contraignant. Et c'est peut-être aussi ce que beaucoup de chrétiens pensent. Ne disent pas, hein, mais pensent. Non, c'est trop de contraintes. Non, c'est trop quand on va à l'église, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Bon, je dis volontairement, je dis rien volontairement parce que chacun va imaginer ce qu'il dit dans son cœur. Non, mais quand on va à l'église, quand on est chrétien, on ne peut pas faire comme ça, alors que moi j'aimerais comme ci, alors que... Donc c'est beaucoup de contraintes. Et donc finalement, avec ces contraintes-là, on veut servir l'Éternel, mais on garde quand même des petits dieux qu'on veut quand même servir avec l'Éternel. Je ne dis pas qu'on ne veut pas servir l'Éternel. Hein. On veut servir l'Éternel avec ces dieux-là. Je ris pas parce que c'est... Parce que même moi, en fait, en y réfléchissant, je me dis, mais je suis incohérent, quoi. On veut servir l'Éternel, mais avec ces dieux-là. Ok? Ok. Josué les renvoie, chacun s'en va. Écoutez ensuite ce qui se passe. Les enfants d'Israël qui ont pleuré, hein, et qui ont offert des sacrifices, mais qui gardent leur doudou. Verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué meurt, etc. Toute la génération qui était avec Josué est morte. Là, je passe au verset 10. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Quand la Bible dit ici que cette génération-là ne connaissait point l'Éternel, ça veut dire que c'est une génération qui n'a pas vécu ce que la génération d'avant a vécu, mais ce n'est pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, hein, parce que la génération d'avant leur a parlé de l'Éternel, leur a expliqué leur histoire, donc ils savaient exactement. Mais ils ont fait le choix, en entendant tout ça, de dire l'Éternel c'était... Vous savez comment on entend aujourd'hui dans notre époque? Oh, ça c'était avant, la Bible c'est un vieux livre. Non, l'Éternel ça c'était avant, nous on a d'autres manières de se débrouiller. C'était moi. Non, eux, ils ont dit l'Éternel, c'est bon, c'est bon. Eux, ils ont décidé de déplaire à l'Éternel et de servir les Baals. Mais écoutez, laissez-moi finir d'abord et je vais vous dire un truc. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, jusqu'au verset 12, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Vous savez, le culte de Baal et des Astartés ressemble beaucoup à ce que nos jeunes font aujourd'hui. Quand on y regarde à ces cultes-là, c'est des cultes de zinzin, c'est des cultes où, excusez-moi, là je me suis laissé aller, mais c'était des cultes où au cœur de ces cultes-là, il y avait les orgies. Au cœur de ces cultes-là, il y avait des incisions, il y avait de la violence. Au cœur de ces cultes-là, il y avait du sang. Au cœur de ces cultes-là, il y avait des choses qui, émotionnellement, nous font bouger. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ce que vivent nos jeunes aujourd'hui. Hein. Les sensations fortes, boire beaucoup. Vous savez, tout ce que la jeunesse vit aujourd'hui, bon, je pense comme moi que vous connaissez, vous regardez l'actualité. Je ne dis pas que c'est des choses qui n'existaient pas, mais c'est des choses qui se multiplient. Quand j'entends que récemment, ici à Dole, un jeune, après une bagarre, a essayé de mettre le feu à la boîte de nuit, qu'il a attendu 2 heures. Il a eu le temps de cuver son vin et tout. Pendant 2 heures, il a attendu, il est monté dans sa voiture, et volontairement, il a foncé dans la foule. Je veux dire, on ne peut pas être plus fou que ça. Enfin, on ne peut pas faire une action qu'on considérait comme folle plus que celle-ci. Vous êtes avec moi? Mais justement, cette recherche de violence, etc., c'était au cœur des cultes de Baal et d'Astarté. Vous voyez? Et c'est pour ça, en fait, finalement, que les enfants d'Israël, peut-être, étaient attirés, parce que l'Éternel, vous savez, c'est trop... ça ne bouge pas, en fait. Il n'y a pas de... Vous savez, il faut de l'action, il faut des choses, ça va, on est jeunes, là. Et puis on n'a qu'une vie, il faut la brûler par les deux bouts.
Et puis on parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, hein. Beaucoup de moins jeunes. Bon, moi déjà, je ne suis plus dans les jeunes, pour les plus jeunes, bien que je sois jeune. Mais on se rend compte que beaucoup de personnes d'un certain âge consomment beaucoup de drogue. Consomment beaucoup de drogue. Bon, boit beaucoup d'alcool, ça j'allais dire. C'est grave. Mais on est vite désordonné en fait. Ça veut dire que la majorité des couples qui sont cassés, parce que comme vous le savez, hein, aujourd'hui, je ne sais pas les statistiques, mais je pense que plus d'un mariage sur deux se casse. Hein. Certainement plus. Mais ce qu'on constate, c'est qu'une fois que le mariage est cassé, les deux en majorité ne refont pas leur vie, hein, mais ils profitent en fin de la vie. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Mais quand ils profitent, là ils sont débridés. Hein. Là c'est... Et c'est ça en fait. Au cœur de ces cultes-là, les Astartés, c'était un culte de prostitution. Il y avait des prêtresses de prostitution. En fait, les gens allaient dans ces cultes-là, il y avait des dames qui étaient là, et on pouvait avoir des rapports comme ça avec elles. Et en sortant de ces rapports, on était censé être purifié, ou alors recevoir quelque... C'était un culte, en fait. Mais c'est pour ça que l'esprit de Jézabel est aussi tordu. Parce que Jézabel, c'était la fille du roi, du prince de ces cultes-là, en fait. Elle était détentrice de ces cultes-là. C'est pour ça que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui est... Vous êtes avec moi? Et c'est pas pour rien qu'ici, au verset 13, la Bible précise que les enfants d'Israël... C'est drôle, hein? Parce qu'au verset 12, ils disent, c'est écrit, « Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. » On aurait pu s'arrêter là. Mais non, la Bible va plus loin en disant, ils abandonnèrent, il reprend, hein, ils abandonnèrent, il vient de le dire qu'ils ont abandonné l'Éternel. Il reprend, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent, la Bible précise ici, et ils servirent Baal et les Astartés. Il y avait d'autres dieux, hein, mais il précise justement Baal et les Astartés, parce que ces deux cultes-là, c'est dans le culte de Baal justement que, par le culte de Baal que Jephthé a été influencé, et que quand il devait aller à la guerre, il a dit de manière complètement insensée, mais influencé, lui, il pensait faire bien. Il pensait faire bien, il a dit, bon, on va à la guerre, si l'Éternel est avec moi, eh bien, si tu me donnes la victoire, la première personne que je vois à mon retour, je te la sacrifie. Parce que c'est des cultes où on sacrifiait les gens, en fait. Vous êtes avec moi? J'insiste sur ça, mais pour vous montrer comment est-ce que ces cultes-là sont toujours là, en fait. Peut-être qu'on n'y donne plus ces noms-là, mais la vérité, c'est ces esprits-là qui gèrent l'atmosphère spirituelle. Et qui nous influencent, qui influencent notre monde. Et ça nous montre à quel point, j'allais dire c'est des vieux esprits, mais bien sûr, mais c'est des esprits qui ont une puissance depuis les siècles des siècles. Enfin, oui, depuis les siècles des siècles. C'est des esprits avec lesquels il ne faut pas s'amuser. C'est pour ça que l'Éternel a dit, ne les gardez surtout pas auprès de vous. Il dit, je les connais, ne les gardez pas auprès de vous. Ne vous laissez même pas influencer par eux. Vous êtes avec moi? Et je vais terminer, je ne vais pas prendre la prochaine partie, mais je vais juste l'introduire. Donc, les enfants d'Israël ici, on voit, ont vraiment participé au culte de Baal, et ils adoraient Baal et les Astartés. Bon, là, on est encore... Jézabel, c'est loin après. Hein. On n'est même pas encore arrivé au roi pour dire que on va parler de Jézabel. Mais laissez-moi conclure avec cette pensée qui va nous accompagner dans les prochaines études, dans les prochaines réflexions.
Et c'est peut-être le verset qui nous donne de comprendre et de lire le livre des Juges en entier. C'est vraiment le verset clé. Et il se trouve à la toute fin du livre des Juges. C'est Juges 21, le verset 25. Gardez-le. S'il n'y a qu'un verset à garder, à méditer, ce serait celui-ci. C'est vraiment le verset clé qui nous permet de comprendre. Juges 21, verset 25. Il est écrit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais vous imaginez, et en retransmettant cette phrase-là dans notre monde, on se rend compte, dans notre époque, on se rend compte qu'on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin même de cette philosophie qui est clairement, quasiment clairement et volontairement promulguée, proposée par tous ceux qui gouvernent, par tous ceux qui influencent notre monde. Vous savez, moi je suis toujours... je cherche un terme. Je suis en deux. C'est le bon mot. Je suis toujours en deux quand j'entends des gens qui ont vécu mai 68. Bon, j'étais pas né, donc je peux pas en parler. Mais quand j'entends des gens qui ont vécu mai 68 et que je vois l'enthousiasme que ça a créé en eux, en disant, oh, c'était génial. Et que j'entends qu'ils me disent, mais oui, tu te rends compte, c'était interdit d'interdire. Je me dis, waouh, mais un monde où il n'y a pas d'interdit. Mais si moi, tout seul, là, je vivais sans interdit, il me faudrait 3 ou 4 villes comme Dole pour vivre tout ce que j'ai envie de vivre, en fait. Moi, tout seul. Mais vous comprenez? Et c'est vrai pour chacun de nous. Si chacun de nous vivait sans interdit. En fait, si chacun de nous vivait en faisant ce qui lui semble bon. Mais concrètement, c'est un peu ça aujourd'hui. En même temps que la Bible nous rend responsables de nos actes, le monde nous dit, tout ce que tu fais, c'est pas ta faute. Oh non, c'est pas ta faute. T'es né Stéphane, tu te sens Stéphanie? Oh non, c'est pas ta faute. Oh non. T'arrives pas à l'école? Oh c'est pas ta faute. Non. Tu poignardes ton copain? Non, ce que t'as fait, c'est mal. Mais c'est pas ta faute. Et comment est-ce qu'on peut simplement éduquer et créer une société paisible avec un tel état d'esprit? Parce que quand on me dit que c'est pas ma faute, derrière moi j'entends quoi? J'ai le droit de le faire puisque c'est pas ma faute. Enfin, oui ou non? Et je dis tout ça pour dire qu'on est pleinement dans cette réalité-là aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun. Et comme la justice, je vais me garder de commentaires, mais chacun imagine ce que je veux dire. Vous savez, on a une justice qui est juste, mais avec sa propre notion de la justice, on va dire. Ça veut dire que quelqu'un qui décide d'entrer ici et de tirer sur une... peut se dire, après je vais dire que j'étais fou, on va me mettre en maison, en hôpital psychiatrique, je vais y passer une quinzaine d'années, et puis après je... Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est exactement l'état d'esprit qu'avait le peuple d'Israël. Ok? Laissez-moi vous raconter l'histoire là.
une petite histoire qui est dans le livre de Josué, hein, que je vous encourage à lire, qui illustre de la meilleure manière ce que je suis en train de dire. Et vous verrez que cette histoire-là, elle est même, peut-être, elle est bon. Je ne sais pas si, peut-être qu'il y a des choses, oui, certainement, il y a des choses encore aujourd'hui, même ici, hein, dans nos petites villes, là. Vous savez, c'est l'histoire de cet homme. Elle est, franchement, quand j'ai relu cette histoire-là, je ne savais pas quoi en faire, quoi. Je me suis senti bizarre mal. Je vous encourage à la relire. Elle est dans la Bible, donc il faut la lire, hein, même les enfants. Il faut la lire, hein, cette histoire-là. Parce qu'elle est violente, mais vraiment, c'est bon, je la commente, mais je ne vous l'ai pas encore expliqué. Vous savez, c'est l'histoire de ce Lévite. De ce Lévite qui a épousé une femme en deuxième noces. Ok? Et puis cette femme-là l'a trompé. Donc elle a trompé, il a chassé, il lui a dit bah, écoute, retourne chez tes parents. Elle est retournée chez ses parents, et puis il est retourné chercher sa femme chez ses parents. Elle a dit écoute, ma femme, vas-y, viens. Ok? Et donc, avant de repartir, enfin, à chaque fois qu'il voulait repartir, le beau-père le retient. Il dit non, mais reste, on boit un petit coup, on passe un peu de bon temps. Pourquoi t'es pressé? Il passe du temps. Une fois, deux fois, trois fois. Ils boivent, tout ça, le temps passe, il passe un jour, il passe 2 jours. Et puis au bout du 3 ou je ne sais plus quelième jour, en tout cas 2 ou 3e jour, quelque chose comme ça, il passe la journée à boire avec son beau-père, il passe du bon temps, mais il dit finalement, je vais quand même rentrer. Le beau-père insiste, il dit non, mais tu vois, il est tard. Et là, il a dit non, non, moi j'y vais. Terminé. Donc il prend la route de nuit. On va dire ça comme ça. Il prend la route de nuit, et puis il arrive dans le territoire de Benjamin. Et puis là, il décide de se poser, il dit bon, on va passer la nuit là et on va continuer le voyage le lendemain. Il n'y a personne qui vient l'accueillir, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, parce que vous savez qu'à cette époque-là, c'était quand même encore une époque d'accueil, d'hospitalité. Personne ne vient l'accueillir, mais il y a un gars qui habite le coin, mais qui n'est pas originaire du coin, qui est étranger, qui est d'Éphraïm. Il dit, mais écoute, viens, moi j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Alors que le gars, il a dit, non, on a juste besoin d'un endroit pour dormir, on a tout ce qu'il faut, on a le foin pour nos animaux, on a tout. On a juste besoin d'un endroit pour dormir. Elle dit, non, non, écoute, viens, moi je m'occupe de toi et tout. Et puis voilà que le gars, il reçoit cet homme et son épouse et son petit cortège. Et un groupe de jeunes arrive. Vous savez comme ça s'est passé avec Lot. Ils disent, écoute, ton gars, là, le gars qui est chez toi, là, fais-le sortir. Nous, on veut coucher avec. Bon, on va dire, on a déjà vu ça avec Lot. Hein. OK? Sauf que chez Lot, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu, il a aveuglé tout le monde, il a fait sortir Lot, etc. On est d'accord? Là, c'est pas la même. Là, le gars, il sort, il fait comme Lot. Il dit, écoutez, ne faites surtout pas ça. C'est abominable. Alors, j'ai une fille qui est vierge, il y a la femme du gars qui est là, on vous les donne, faites ce que vous en voulez, mais pas lui. Les gars, ils disent, non, 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 nous, on veut le gars. Verset 25. Chapitre 19. Ces gens ne voulurent point écouter l'homme hein, qui disait, prenez les autres, etc. Alors, le Lévite, là, qui est venu dormir chez cet Éphraïmite, il prend sa deuxième femme là. La Bible dit, alors, il prit sa concubine et la leur amena dehors. Déjà, rien que ça, c'est choquant. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un entre dans ma maison, il me menace, et puis moi, je prends ma famille, ma femme, mes enfants, je dis, bon, prenez-les, allez-y, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi libre. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, rien que ça, c'est choquant. Plutôt que de prendre position, de tenter de mettre sa vie en danger pour la personne qu'il est censé protéger et qu'il est censé aimer. Non, non, non. La Bible dit, lui, il prend sa femme et il la leur donne. C'est fou. Et il est écrit qu'alors, ce groupe de jeunes connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Mais enfin, je veux dire, waouh!
Mais ça, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui encore. Hein. Peut-être même plus. Là, ça doit être un acte isolé. C'est pour ça que la Bible... Enfin, isolé peut-être pas pour ce peuple-là, mais dans notre époque. Dans notre époque. Nos jeunes, ils font ça. Oui. On ne sait pas par l'emprise de quoi, mais par l'emprise de ces cultes-là. De ces esprits-là. Des Baals, des Astartés. Ils font ça. Ils ont couché avec toute la nuit, mais c'est affreux. Et il est écrit que vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Ça veut dire qu'elle a eu l'énergie pour arriver juste devant la maison, mais n'a pas eu l'énergie pour entrer. Et le gars, c'est-à-dire que toute la nuit, il pensait même pas, ouais, ma femme, qu'est-ce qui se passe? Il cherchait même pas à aller voir dehors. Non, lui, il dormait. C'est pas drôle, hein. C'est un rire nerveux, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est d'une violence. Tout est violent, en fait. Ce que les jeunes l'ont fait, c'est violent, mais l'attitude du gars est aussi... C'est-à-dire... Et pourtant, l'attitude du gars, c'est elle qui... Alors, les deux, hein, nous interpellent. Je vais pas faire plus long parce que je veux pas trop déborder non plus, mais l'attitude des jeunes, bien sûr, en elle-même, on a dit, elle est violente. Mais le gars, lui, c'est non seulement un Israélite, mais c'est un Lévite. Il descend des Lévites, de Lévi. Les prêtres. C'est fou quand même. Et donc la femme, elle arrive quand même, malgré tout, à marcher jusque devant la maison. Elle tombe. Elle est vivante, non? Si elle a marché jusqu'ici. En tout cas, la Bible dit, elle resta là jusqu'au jour. Mais le matin, comme monsieur... Oh, c'était quand même assez confortable ici. Hein? Bon, alors on va voir ce qui s'est passé avec madame, là. Quand il sort, il ouvre la porte de la maison. Il sort pour continuer son chemin. La Bible dit, et il sortit pour continuer son chemin. Ça veut dire, c'est moi-même qui dis, vous allez voir où était sa femme. En fait, il s'est dit, bon, ils n'ont qu'à la garder même. Lui, il partait. Et quand il va pour continuer son chemin, la Bible dit, mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Donc peut-être qu'elle a frappé. Enfin, je veux dire, mais c'est pour ça que je vous dis, franchement, cette histoire-là, je ne sais pas comment faire. Hein. Elle est horrible. Elle est horrible. Elle est horrible. Mais elle est dans la Bible. Hein. Et quand il ouvre et qu'il voit sa femme avec les mains sur le seuil étalées et tout, la Bible dit, il lui dit, écoute, c'est bon, lève-toi. On y va. Un descendant de Lévi. On ne parle pas d'un Cananéen, là. On parle d'un Israélien, un juif. Ils étaient, bon, nous, on comprend ce que ça veut dire. En tout cas, de quelqu'un qui croyait en Yahvé, qui connaissait Yahvé, en tout cas. Qui est descendant, qui est un gars du peuple de Dieu. Viens, on s'en va. Mais elle ne répondit pas. Alors le mari l'a pris, l'a mis sur son âne pour partir. Et là, il se rend compte qu'elle est décédée. Bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller à la suite de l'histoire. On va y revenir une autre fois. Mais j'avais juste envie d'illustrer mon propos par cette histoire-là, parce que ça nous montre à quel point l'état d'esprit de chacun des enfants d'Israël. Je ne parle pas des Cananéens et tout là. Ça, on ne parle pas d'eux, c'est des païens. Mais les enfants d'Israël est arrivés à un tel état d'esprit de dire « Je fais ce que je veux, ce qui me semble bon ». Vous comprenez? Ils en étaient arrivés à ne plus avoir même, et ça c'est l'image même de compassion pour l'autre. C'est juste hallucinant. Simplement parce qu'il n'y avait pas de roi et que chacun faisait ce qui lui semble bon.
Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, je vais m'arrêter parce que... Mais c'est vrai qu'il y a des situations où on n'oserait pas trop tenter le truc, aller essayer de prendre le risque de... Mais j'espère que chacun de nous encore, là, si on voit quelqu'un réellement en danger, on va quand même intervenir. Mais combien le ferait aujourd'hui? Combien le ferait? Il y a des gens, ils voient des jeunes filles en train de se faire tabasser et puis ils disent, bon, c'est pas mon problème. Parce qu'on est d'accord que chacun doit faire comme il veut. Ce qui lui semble bon. Et ce qui me semble bon, moi, c'est de cogner la jeune fille. Et ce qui semble bon à celui qui me voit, c'est de ne pas m'en mêler. Donc chacun fait ce qui lui semble bon. Mais, encore une fois, quand je parle de ça, je ne parle pas des non-croyants. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais nous. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, je sais que ce que je dis là ce matin, là, c'est un peu, boum, c'est un peu plombant, mais quand même, je pense qu'il est un peu temps qu'on se rééquilibre sur notre capacité à ne penser qu'à nous, quoi. Je pense. Parce que si Dieu nous encourage à nous aimer, en plus, il dit aime ton prochain comme toi-même. Mais ton prochain, là, tu dois l'aimer comme tu t'aimes. Donc ça veut dire que si tu t'aimes vraiment, tu dois aimer ton prochain de la même manière. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui connaît les commandements il se dit c'est pas grave. Oh, c'est une femme, elle va bien supporter, vous savez, ça mange pas de lait. Hein. Allez, hop, vas-y. Enfin, mais je dis beaucoup j'ai fini, mais il faut vraiment que j'arrête. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on entend ça, j'essaie de nous interpeller tous. Là, c'est bien sûr le cas extrême. Mais peut-être qu'on fait, nous, des choses qui sont peut-être moins graves, vous savez, mais qui sont dans le même état d'esprit. Et comme on dit, qui voit les neufs, voit un bœuf. Donc, en commençant tout doucement, gentiment. Ok. Je vais prier.